Mon prochain invité est un artiste, c'est un photographe illustrateur originaire de la région. Il enseigne la photographie à la ville de Sherbrooke, également au Collège Mont-Notre-Dame. Je vous présente l'artiste Jean-François Dupuis. Jean-François, bienvenue. Merci. Jean-François, on a décidé de vous recevoir parce que vous présentez une super belle exposition de photos jusqu'au 17 mai à la Maison des Arts et de la Culture de Brompton. On va pouvoir voir des images. Puis je veux que l'on parle de votre art parce que c'est quelque chose d'assez fascinant. J'ai l'impression que vous vous intéressez à tout ce que le temps a usé. Oui, moi, ça m'a toujours fasciné. Je dirais qu'à cause de ma formation à Matane, j'allais sur le bord du fleuve, je prenais des tôles, des textures, des choses comme ça. Je prenais des textures, des tôles. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la texture, à l'usure du temps. Premièrement aussi, c'est que ça coûte pas cher. Et c'est des couleurs, c'est un royaume de couleurs. La rouille, pour moi, c'est comme... Quand je regarde la rouille, je vois quasiment je vois des pays, je vois des ambiances, des textures. C'est magnifique. Puis c'est souvent que c'est quelque chose qui est simple, mais les gens ne le voient pas. Puis c'est ça que j'aime, de montrer la texture dans le domaine des arts. C'est ça que je trouve intéressant au niveau de la texture. Mais vous avez une fascination pour ce que les autres trouvent laid. Oui, oui, moi, c'est ça. Disons que ça a commencé à l'époque quand j'étais étudiant. J'étais un élève qui avait de la misère à voir ce qui m'entourait. Je disais toujours, plus tard, je vais faire des photos à l'extérieur, puis là, je vais faire des bonnes photos. Puis il y a un prof qui m'a dit, tu sais, Jean-François, je vais te donner un exercice à faire. Si tu es capable de le faire, tu vas voir, ça va être simple. Il m'avait donné un travail, faire des photos avec des fourchettes. Fait que j'ai fait des photos avec des fourchettes, qui est assez simple. Et j'ai découvert qu'on pouvait prendre quelque chose de simple, puis faire de quoi d'extraordinaire avec ça. Donc, tout est un potentiel? Tout est un potentiel. Et c'est d'être attentif à l'environnement qui nous entoure. Puis souvent, les gens, quand ils font de la photo, ils attendent d'avoir des choses extraordinaires. Quand je vais aller en voyage, quand je vais me promener à telle place, là, je suis sûr que je vais faire des bonnes photos. Mais la photo, pour moi, c'est constant. C'est dans ma vie. Ça fait partie avec mes enfants. Je vois toujours quelque chose à photographier. Ma copine, des fois, ça lui tape un peu sur les nerfs, mais c'est plus fort que moi. Quand je lui dis « arrête la voiture », elle me regarde. Elle est comme découragée un peu, là, mais c'est ça. Mais à chaque jour, je fais de la photo. Mais c'est ce que vous enseignez aussi j'enseigne la dans photo, votre cours? Oui. J'enseigne au Collège du Mont. Je donne des cours privés en studio ici au centre-ville avec un autre photographe, Denis Malouin. Et je donne des cours pour la ville de Sherbrooke. Et c'est ça, mes cours pour la ville de Sherbrooke, c'est sûr que j'enseigne la technique, c'est mon mandat, mais j'essaie d'avoir un petit peu plus que ça, de donner la passion de la photo. Parce que la photographie, j'ai donné mon dernier cours hier, puis c'est une superbe belle gang que j'ai eue pour la session d'hiver. Puis le dernier travail, c'était la texture. Puis ils ont adoré. J'ai eu des affaires. Écoute, ils pourraient faire une exposition. Tous mes élèves pourraient faire une exposition, là. Ils sont pas aussi bons que moi, mais ça s'en vient, ça s'en vient. J'ai trouvé, je trouve que ça a bien fini mon cours, puis je leur ai donné la passion. Puis ça qu'ils nous ont dit, beaucoup mes élèves m'ont dit, tu sais, Jean-François, on voit plus la photo comme avant. On va être plus attentif à l'environnement qui nous entoure. Fait que pour moi, ma mission est accomplie. Parce qu'il y a une émotion dans la photographie. Oui, exactement. C'est pas seulement une photo, c'est pas seulement un paysage ou un clou rouillé. Oui, c'est que moi, je trouve que c'est ça. Ça dépend des couleurs. Le mix des couleurs, des fois, c'est intéressant. Le côté, quand on regarde une image, on va chercher de la couleur, on va chercher une émotion, même si c'est statique puis c'est juste de la rouille. Ça peut venir nous chercher. Mais vous la travaillez, cette photo-là, vous faites de la superposition pour arriver à un produit fini comme je fais comme de la photographie. Moi, je fais encore de la photographie argentique. Je fais du numérique et je travaille aussi avec des toiles. Je fais de la peinture aussi. Et je fais un mix de toutes ces trois disciplines-là, puis j'essaie de jouer avec les superpositions. C'est tellement un royaume de texture que je peux faire. Je vais peindre une toile, puis je vais prendre une partie de cette toile-là, je vais mixer ça avec une autre image. C'est l'infini. Les photographies qui sont exposées à la Maison des Arts et de la Culture de Brompton sont exposées jusqu'au 17 mai. Il y a combien de photographies à voir? Je crois qu'il y a une douzaine de photographies à voir, plus une grosse toile, parce que je voulais montrer à Brompton, j'ai trouvé ça le fun que la responsable Maude me demande de montrer d'autres choses que juste de la photographie. Parce que moi, c'est ça, j'expérimente beaucoup.
Mon laboratoire, c'est l'image, la texture. Puis je m'amuse beaucoup comme ça. Là. On va vous suivre sur pas sur Facebook, mais directement sur votre site Internet à vous, Oui. jfdupuis.com, pour vous suivre, parce que là, il y a un prochain projet qui s'en vient, mais on va réinviter M. Dupuis pour qu'il puisse nous en parler concernant les orphelins de Duplessis. C'était un plaisir de vous recevoir, Jean-François. Merci beaucoup, puis on ira visiter votre exposition. Et si jamais les toiles nous intéressent, les photos nous intéressent, elles sont à vendre. Oui, en plus. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Et je vous souhaite une excellente journée, tout le monde. Passez un bel après-midi. On se retrouve demain. Bye et bon poisson d'avril. Laissez-vous pas prendre.